Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Un policier français a été inculpé hier jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire 2 jours après la disparition brutale et tragique du jeune Naël près de Paris. Une marche en hommage au jeune homme de 17 ans a eu lieu à Nanterre. Le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de l'affaire de la disparition du jeune Naël en France, a indiqué le ministère des Affaires étrangères qui se dit choqué et consterné. Le président français Emmanuel Macron va présider une réunion de crise ce vendredi après la vague de violence qui balaie la France. C'est ce qu'a rapporté la chaîne d'information BFM TV. Plusieurs États et organisations internationales ont fermement condamné hier jeudi l'autodafé d'un exemplaire du Saint-Coran par un extrémiste devant la grande mosquée de Stockholm en Suède, qualifiant cet acte de méprisable, provocateur et inacceptable. Dans ce sens, l'Algérie a fermement condamné cet incident, le qualifiant de provocateur et de contraire aux valeurs de la tolérance et du vivre ensemble. Le chef de l'opposition de gauche en Grèce, Alexis Tsipras, a annoncé hier sa décision de quitter la direction de son parti Syriza 4 jours après sa défaite face à la toute puissante droite Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis. Les unités de la garde maritime tunisienne ont mis en échec dans la nuit de mercredi à jeudi cette tentative de migration clandestine, a fait savoir la garde maritime dans un communiqué. 76 candidats à l'immigration clandestine ont été arrêtés au cours de ces tentatives enregistrées notamment à Nabeul, Monastir et Sousse. La Serbie a réitéré son soutien au processus dirigé par l'ONU dans le but de parvenir à une solution juste et durable au conflit au Sahara occidental, a indiqué un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. 17 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés mardi soir dans 2 attaques simultanées contre les villages de Gaïna et Boya dans la commune rurale de Gabero, région de Gao, dans le nord du Mali, ont indiqué des sources locales. 4 soldats du gouvernement yéménite ont été tués lors d'une attaque de drone menée par le groupe Ansarullah des Houthis, a indiqué un responsable militaire. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a annoncé avoir achevé la première phase du retrait des troupes de Somalie avec la remise des bases militaires dans la capitale Mogadiscio et dans la région du Sud. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.